façon générale, l'histoire du cinéma, effectivement, c'est aussi l'histoire d'échecs. Les premiers films en couleur sont souvent très criards. Les premiers films sonores sont extrêmement durs à entendre aujourd'hui, même avec des bandes-sons restaurées. Les premiers films en cinémascope sont extrêmement pâteaux, la caméra ne bouge plus. Enfin, il y a toujours des régressions techniques qui interviennent à chaque fois qu'il y a une innovation. Donc l'histoire du cinéma, c'est aussi l'histoire des échecs. Le cas de la corde, c'est plus compliqué parce que Hitchcock s'impose une contrainte à un moment dans un film qui n'est absolument totalement contraire à ce qu'il avait professé par le passé en termes de montage, en termes de dramaturgie, et que là, effectivement, il y a une continuité. Il n'empêche que quand vous voyez le film aujourd'hui, c'est quand même un grand film. Je veux dire, c'est un film d'Hitchcock parce qu'il a su utiliser la profondeur de champ, passer d'un gros plan à un autre, etc., de façon extrêmement brillante. C'est une expérimentation qui est réussi. Le son arrive, comment faire un film qui puisse franchir les barrières linguistiques et être distribué dans tous les pays. Julien Duvivier fait un film qui s'appelle Allô Berlin, ici Paris, qui peut être compris aussi bien par les Français que par les Allemands, puisque l'histoire repose sur des conversations téléphoniques entre un standard en Allemagne et un standard en France. Il y a toujours des espaces qui s'ouvrent en permanence. On a l'impression, je vais reprendre l'exemple du cinéma parlant, l'arrivée du cinéma parlant, on avait l'impression que c'était un aboutissement parce qu'effectivement il n'y avait plus de carton, donc on pouvait tout faire, puisque les comédiens étaient là. Les premiers films parlants sont d'un ennui profond, parce qu'ils sont bavards, ou alors il y a des grands blancs, parce qu'on joue comme à l'époque du cinéma muet. Donc petit à petit, on a apprivoisé la méthode, on a laissé tomber la facilité de l'autre côté, et puis le son est arrivé, la stéréo, le Dolby, les frontières sonores ont reculé et continuent de reculer en permanence. Ça va être pareil pour le numérique. Le numérique, effectivement, dans un premier temps, a cédé la place à une certaine facilité. Je veux dire, la pellicule ne coûte plus rien, donc on peut tourner à tort et à travers, faire des scènes plus ou moins intéressantes. On peut faire des effets spéciaux là où c'est pas nécessaire. Mais on voit bien qu'en ce moment, les choses sont en train d'évoluer, de se modifier, que donc voilà, il y a plus de rigueur maintenant dans les films tournés en numérique.